Salut, c'est Lovieux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le film de la soirée s'appelle A Star is Born. On découvre l'histoire émouvante de deux artistes talentueux qui se rencontrent et tombent amoureux dans l'industrie musicale impitoyable. On y plonge tout de suite. Lovieux. Le film commence avec le célèbre chanteur Jackson Maine qui se prépare à se produire devant une salle camp, mais seulement après avoir secrètement pris quelques pilules avec du whisky. Il chante la chanson Black Eyes que le public adore. Pendant ce temps, Ali est une compositrice qui travaille dans un restaurant. On la voit rompre avec quelqu'un au téléphone avant de rejoindre son ami Ramon au travail, où elle se fait constamment engueuler par son patron Brian. Après le travail, Ali se rend à un spectacle en chantant pour elle-même. Après le spectacle de Jack, son chauffeur Phil l'emmène dans un bar de drag queen. Il y rencontre Ramon et boit quelques verres pendant qu'Ali interprète La vie en rose. Jack est ému aux larmes par la voix d'Ali et Ramon s'arrange pour qu'ils se rencontrent dans la loge. Il charme Ali et l'invite à prendre un verre, mais avant, Jackson interprète une chanson pour l'une des drag queens présentes. Il va l'amener dans un bar de flics où elle lui dit qu'elle ne chante pas ses propres chansons parce que les gens lui ont dit que s'il aime sa musique, il n'aime pas du tout son visage. Jack n'est pas d'accord et dit à Ali qu'elle est très bête. Un policier qui n'est pas en service s'approche alors et harcèle Jack pour une photo, ce que Ali trouve irrespectueux, et elle donne un coup de poing à l'homme. Jack emmène ensuite Ali à l'épicerie pour acheter des petits pois surgelés pour sa main blessée. À l'extérieur du magasin, Ali chante la chanson Shallow qu'elle a écrite et Jack l'adore. Il la ramène chez elle et l'invite à assister à un spectacle, mais elle refuse car il doit aller au travail. Ali retourne chez son père Lorenzo et ses amis qui travaillent tous ensemble dans un service de limousine. Phil se rend ensuite au domicile d'Ali pour venir la chercher et l'emmener au spectacle, mais Ali insiste sur le fait qu'elle doit travailler. Elle décide alors de démissionner et emmène Ramon avec elle pour aller voir Jack qui commence par interpréter l'une de ses succès, Maybe It's Time. Lors du spectacle, Jack invite une Ali nerveuse et hésitante à monter sur scène pour chanter ensemble Shallow et le public adore vraiment sa performance. Les vidéos de leur performance deviennent une sensation virale. Jack ramène Ali dans sa chambre d'hôtel pour passer un peu de temps seul, mais Jack se défonce et s'évanouit. Son manager et frère aîné Bobby doit l'aider à se coucher. Bobby dit à Ali qu'il n'a pas vu Jack jouer comme ça depuis très longtemps, et ceci c'est grâce à elle. Mais il l'avertit aussi d'être prudente en sa présence. Ali commence à joindre Jack lors de ses tournées à travers le pays et ils commencent à nouer une relation. Un jour, Jack tente d'emmener Ali dans une ferme qu'il a achetée pour Bobby, mais ce dernier l'a vendue. Il trouve Bobby et le frappe au visage, estimant que Bobby l'a trahi, lui et leur défunt père. Bobby reproche à leur défunt père alcoolique d'avoir initié Jack à l'alcool alors qu'il n'était qu'un adolescent. Et il affirme que le corps de leur père a été emporté par une tempête. Bobby cesse alors de travailler avec Jack. Ali rejoint Jack sur scène pour chanter Always Remember Us This Way. Après le spectacle, Ali rencontre Raz Gavron, un producteur de disques qui veut la faire signer sur son label. Bien qu'il ne soit pas emballé par l'idée, Jack soutient le choix d'Ali de rejoindre le label et se range derrière elle. Ali devient rapidement une star montante de la musique et Jack et elle commencent à vivre ensemble dans une maison de campagne avec un chien nommé Charlie. Lors d'un de ses concerts, elle choisit de laisser ses danseuses en dehors de la scène, ce qui ne plaît pas du tout à Rez. Il lui suggère également de teindre ses cheveux bruns en blanc, ce que Ali ne veut pas faire et elle finit par les teindre en rouge vif. Jack dit à Ali qu'il sera présent à l'un de ses spectacles, mais il est en fait chargé et s'évanouit devant la maison de son vieil ami George, un musicien à la retraite. Nos deux invitent Jack à partager un repas avec sa femme et ses enfants. Ali arrive plus tard et pardonne à Jack de l'avoir manqué. Il se rend dans une autre pièce et coupe un morceau de corde de guitare pour en faire une bague. Il l'utilise pour demander Ali en mariage. Et nous deux suggère alors qu'il peut s'arranger pour qu'ils se marient le même jour. En présence de plusieurs personnes, Jack et Ali se marient lors d'une cérémonie privée. Au cours des mois suivants, la carrière d'Ali continue de monter en flèche, tandis que celle de Jack se détériore et qu'il continue de cacher sa toxicomanie au public. Rez réserve à Ali une place d'invité musical à l'émission Saturday Night Live, animée par Alec Baldwin. Elle interprète une nouvelle chanson,
Why did you do that? Alors que Jack regarde Ali sur scène, Bobby arrive et tous deux se réconcilient. Alors qu'Ali prend un bain, Jack, très ivre, commence à réprimander Ali pour sa nouvelle chanson suggestive, la traitant de connasse et de laide. Ali jette Jack dehors avec une colère. Ali est nominé pour 3 Grammy Awards, dont celui de la meilleure nouvelle artiste. Jack est engagé pour jouer un hommage à Roy Orbison avec un artiste plus jeune. Pendant l'interprétation de Pretty Woman, Ali remarque que Jack est manifestement ivre ou défoncé, mais il parvient à terminer la chanson. Plus tard aux Grammys, Halsey annonce qu'Ali est la gagnante du prix de la meilleure nouvelle artiste. Ali se présente pour accepter le prix et fait un discours, mais Jack, très ivre, gâche tout en boitillant sur scène, puis en se pissant dessus juste à côté d'Ali, et enfin en s'évanouissant sur scène. Lorenzo et ses amis emmènent Jack dans une salle de bain voisine où ils lui crient dessus pour avoir gâché la grande soirée d'Ali. Quant à elle, elle reste aux côtés de Jack dans la douche. Quelque temps plus tard, Jack entre dans un programme de désintoxication et assiste à des réunions hebdomadaires. Lorsqu'Ali lui rend visite, Jack s'excuse en larmes pour ce qu'il a fait. Un peu plus tard, Jack rentre enfin chez lui après sa cure de désintoxication. Ali tente de suggérer à Rez que Jack se joigne à elle pour sa prochaine tournée afin de rajeunir sa carrière. Mais il dit qu'il n'en est pas question car le stress pourrait déclencher une rechute. Et Ali dit qu'elle préférait annuler la tournée au risque de compromettre sa propre carrière. Plus tard, Rez s'entretient personnellement avec Jack chez lui et lui dit qu'il devrait s'éloigner d'Ali parce qu'il ne fera que l'entraîner dans sa chute à cause de son comportement et de sa consommation d'alcool et de drogue. Avant de se rendre à l'un de ses concerts, Ali annonce à Jack qu'elle annule sa tournée afin qu'ils puissent passer l'été ensemble. Jack promet qu'il ira à son dernier concert et qu'il essaiera de rester sobre. Elle attend Jack à son concert, mais il est resté chez lui après avoir pris des pilules et de l'alcool. Il entre dans son garage avec sa ceinture et ferme la porte alors que Charlie est assis à l'extérieur. Entre deux chansons, Ali demande à quelqu'un d'aller chercher Jack à la maison, mais malheureusement celui-ci s'est déjà pendu. Après avoir appris le suicide de Jack, Ali est désemparé et passe du temps seul, mais elle fait une dépression et brise quelques-uns de ses posters encadrés. Bobby la console et lui dit que la mort de Jack est de sa faute et non de la sienne. Elle a des remords car la dernière chose qu'elle a faite a été de lui mentir. Un service commémoratif est organisé en l'honneur de Jack. Ali interprète une chanson que Jack avait écrite mais qu'il n'a jamais chantée, I'll Never Love You Again. Pendant qu'elle chante, des extraits du temps que les deux ont passé ensemble sont montrés. Nous arrivons à la fin de ce film. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et j'attends avec impatience vos commentaires et réactions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres films passionnants. À la prochaine!